بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر فلتعطف لنا بظفر يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر فلتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر فلتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر آمين. Rabbi qui est le créateur et Rahma, la Rahma c'est le prophète sallam qui est le principe de la création. Maintenant, quand tu fais 6 et 7, c'est 67. Quand tu 6 et 7 c'est 67. Maintenant le code 60 et 7 c'est 607. 607 c'est Sirul Kawdi. Le secret du cosmos. Man kay pala na dama ñëw ñu am. Pardon, viens me connecter. Tu vois donc, c'est 6, Rahmati, Rabbani c'est 7. C'est le nombre 67. 67 en arabe, c'est le nom de Muhitu, l'englobant. C'est-à-dire la présence de Dieu partout dans l'univers. Donc Dieu englobe tout. Maintenant 6 et 7, c'est 67. Tu écris 67, ça donne 607. 607 c'est Sirul Kawni. C'est-à-dire c'est le secret du cosmos. Donc ça ne sort pas de la Rahma, qui est de nature seigneuriale, c'est-à-dire qui vient de Dieu et qui nous indexe Dieu. Parce que tout ce que tu verras dans l'univers te montre que Dieu existe, te montre la présence divine. Donc le prophète sallam en tant que Rahma, il est le miroir divin, il nous montre Dieu. Chaque signe divin que tu vois, les règnes animaux, les règnes végétaux, les êtres humains, les anges, tout nous montre qu'il y a un Seigneur, un Rabbi créateur qui est Allah. C'est pourquoi on parle d'une miséricorde qui est seigneuriale. C'est-à-dire cette miséricorde te fait faire la tarbiya. La tarbiya vient de Rabbi et de Rabbani. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire c'est une miséricorde qui fait que toi, quand tu évolues dans cet univers, tu vois, tu sens qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est cette miséricorde qui te montre cela, qui t'amène à découvrir cette vérité incontournable. Tu vois? Donc 60 et 7, c'est 600, c'est le Kawni. Tu fais l'inverse, ça donne 706, c'est Nour Moutalsam. C'est la lumière hermétisée du prophète sallam. C'est extraordinaire. Il dit que le trône divin. Je dis que le trône divin, c'est ce que vous appelez en physique le point G. Imaginez A, B, C, D, E, F, G. C'est la 7e lettre, 7e position, 7e degré. Le chiffre 7, le nombre 7, c'est quoi? C'est G. Donc Dieu dit que je crée les cieux et la terre en 6 jours. Et il s'est établi sur le trône au 7e jour. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle en arabe des isharat. Ce sont des allusions. Ce sont des métaphores. Ce sont des paraboles. Maintenant, le nombre... Non. Tu vois? Maintenant, tu dis Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim ala ayni arahmati arabbaniyati.
Donc c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui siège sur le trône. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple qui est simple. Par exemple, ça ne signifie pas une chaise. Mais le trône, l'explicitation zahirique, c'est, on dit une chaise. Mais on dit par exemple la chaise du président. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une chaise, mais que c'est lui qui s'est établi sur la chaise présidentielle. Donc il est le président, c'est lui qui siège, c'est lui qui gouverne tout. Donc Dieu, il gouverne tout, mais il a tout créé. Mais il s'est établi comment c'est le trône en manifestant sa miséricorde qui est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce trône divin, c'est le cœur. C'est le cœur de tout l'univers. Qu'on appelle Arsh. On appelle Arshur Rahman. Le trône miséricordieux. Car imagine, n'eût été le point G, tout se serait désintégré. Donc ce point G, donc c'est le pylône, c'est le pilier même de l'existence. On l'appelle aussi le Qutb al-Wujudi. C'est comme ça qu'on comprend le Summastawa ala al-Arsh. Est-ce que tu vois? Allahumma salli wa sallim ala ayni ar-rahmati. Rahma, c'est 6e position. Dieu dit ar-Rahman ala al-arshi istawa. Après ar-Rahmati, il vient ar-Rabbaniyati. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Qui dit que cette miséricorde, la miséricorde divine est déployée dans le trône. Et à partir du trône, tout est alimenté. Donc quand on dit que le Prophète il est Qutb al-Wujud, le pôle de l'univers, on comprend ça par le point G symbolisé par le trône. On comprend aussi par trône le cœur. Le cœur fait vivre tout. Donc, tu vois, c'est cela. Maintenant, imagine par exemple la sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman. Donc forcément, il doit y avoir un parallélisme entre la sourate Ar-Rahman et la sourate Yasin. Parce que Yasin, c'est le cœur du Coran. Oui. Donc, Dieu dit, il dit Yasin. Et Dieu dit Ar-Rahman. Ça, c'est le prophète. Ar-Rahman, c'est Dieu. Dieu est Ar-Rahman. Le prophète sallam s'appelle Yasin. Allama al-Qur'an. Wal-Qur'an al-Hakim. Est-ce que tu vois? Il dit Ar-Rahman. Et le cœur, c'est Yasin. Allama al-Qur'an. Quel Coran? Wal-Qur'an al-Hakim. Khalaqal insan. Il dit que innaka. Ce insan là, innaka la minal mursalin. Allamahul bayan. La vérité, al-bayan, la communication, il est ala sirat mustaqim. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est la sirat mustaqim. Indique la voie de la rectitude. Est-ce que tu vois ce parallélisme là? Il dit ala sirat, il dit que allamahul bayan. Ensuite il dit ash-shams wal qamar bil husban. Et la sourate Yasin dit Tanzilun min Azizir Rahim. Le Shams, c'est la Jalaliya. C'est la Jalaliya, c'est la coercition, c'est la force, c'est la puissance divine. Al-Qamar, c'est la beauté, c'est tout ce qui est en rapport avec la beauté, avec la splendeur divine. Tout ce qui est compassion, tout ce qui est amour. Et Dieu dit le Coran Tanzilun min Azizir. Izza, c'est la force. Ça s'assimile à Shams. Rahim, c'est la miséricorde encore, ça s'assimile au Qamar. Tu vois un peu ce parallèle qui existe entre Ar-Rahman et Yasin. Allah. Où est-ce qu'on en était?
donc c'est établi sur le trône. Donc c'est Ar-Rahman al Arshi istawa. Je dis que donc cette miséricorde est de nature seigneuriale. Donc Allahumma, c'est-à-dire que je lis Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati ar-rabbaniyati. J'ai mis la traduction ici. Au mot Dieu. Ça, ce sont des clés. Si tu assimiles ça, tu vas ouvrir d'autres portes. Voilà. Et toi-même. Ce sont des clés. On dit que les Chinois, ils disent que au lieu de me donner des poissons, apprends-moi à pêcher. Quand on t'indique les voies, après toi, tu vas faire tes propres recherches. Donc tu dis, oh Allah, donne répandre sa salvation sur la source originelle et insondable. Donc c'est le trône divin. Ventilatrice donc qui ventile, comme le ventilateur, dans les 360 degrés, qui est donc le Waw, qui est le Wujud, qui est le cercle existentiel. Donc pluridimensionnel dans toutes les dimensions de l'existence, de ta miséricorde qui est seigneuriale. C'est cette miséricorde qui nous montre la présence de Dieu, l'existence de Dieu, le tawhid. Tu vois? Parce que Dieu a dit que j'étais un trésor caché. J'ai voulu être connu, j'ai créé. Donc il a créé pour être connu. Il a créé de par sa miséricorde. Donc c'est de par cette miséricorde qu'il a créé, donc on découvre notre Seigneur. On voit les signes divins, le soleil, la terre, la lune, tout ça, c'est l'œuvre divine. C'est pourquoi cette miséricorde, elle est seigneuriale. Elle nous montre la seigneurie divine, l'omnipotence divine. Tu vois? Ça, c'est un entendement sur 1 milliard. Hein. Toi aussi, tu peux découvrir d'autres. Donc, je dis donc, c'est cette essence miséricordieuse, seigneuriale. C'est cette essence miséricordieuse, seigneuriale, qui nous immerge dans la sapienza divine, dans la connaissance de Dieu, typifiée par la réalité mohammedienne. Par la réalité mohammedienne. Cette réalité mohammedienne est quintessentiellement immergée dans l'enceinte de la non-existence et de la néantisation totale. Tu vois, je dis que tout d'abord, que l'essence miséricordieuse, seigneuriale, cette lumière miséricordieuse, seigneuriale, qui nous immerge dans la connaissance divine, qui nous permet de connaître Dieu, tu vois, à travers les signes, donc est typifiée par la réalité mohammedienne. Et je dis que cette même réalité mohammedienne est quintessentiellement immergée dans l'enceinte de la non-existence et de la néantisation totale, qu'on appelle Hadaratu Tams wal Ama. Tu vois, ça dit que la réalité du professeur Sallam existe dans une station où il n'y a pas d'existence, dans une station où le seul existant n'est que Dieu. C'est-à-dire que le prophète, il est là-bas, mais il n'apparaît pas. Parce que lui, là-bas, on ne voit que la ilaha illallah. Mais sache que c'est la ilaha illallah, tu es en train de le contempler, de le voir dans Muhammad Rasulullah. Regarde par exemple, quand tu regardes par exemple sur un miroir, l'image que tu vois dans le miroir, et le miroir, c'est-à-dire tu ne vois pas le miroir, tu ne vois que l'image. Moi par exemple, parce que le prophète lui, il s'est anéanti en Dieu. Donc tout ce qui apparaît n'est que la présence divine. Donc je dis que, tu vas comprendre ça. Et Cheikh Tijani, il dit que Faman wujid al-haq ghaba anhu al-khalq. Il dit que celui en qui, parce que je parle du E, on parle du E. Il dit que celui à qui, ou bien celui en qui la vérité se manifeste, verra tout l'univers typifié par son être se consumer. Et il poursuit en disant que il dit que c'est en ce sens qu'il verra Dieu, son Seigneur, avec ses propres yeux, depuis l'œil de l'intérieur et par la lumière de la certitude. Or, la lumière de la certitude
quand tu chiffres ça, ça te donne 457. Ça équivaut à Sidina Mohammed. C'est à travers donc l'œil prophétique que tu contemples Dieu, que tu vois que tout ça, ce sont les signes de Dieu. C'est la présence divine. C'est l'acte divin. Toute la création. Et toi, tu fais partie de la création. Je dis que donc, cette science occultative, qui est la Marifatu Billah, qui est le E, qui est la connaissance divine, sachez-le, est le but ultime de la voie de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Donc, la pratique rigoureuse, régulière et scrupuleuse de l'oraison tidjanite magnétise l'officiant indubitablement vers la sainte présence. Tu vois, Dieu dit dans le Coran, dans Surah Ar-Rahman, aux communautés des humains et des djinns, vous ne pouvez pas traverser les Aqtari Samawat wal Ard. Il dit que vous ne pouvez les traverser que par Illa Bisultanin. Le sultanat, c'est un pouvoir illimité, mais c'est une force colossale. Mais ce sultanat-là, c'est en effet le secret, c'est-à-dire le moyen par lequel le disciple accède à Dieu. C'est ça qu'on appelle le sultanat. Donc on entre dans le C. Est-ce que tu vois? Donc, le sultanat, c'est le pouvoir illimité, c'est une force colossale. C'est en effet le secret, codifié par le code C, dans le E égale MC carré, ou le moyen par lequel le disciple accède à Dieu. Rappelle-toi au début, j'ai dit ce que c'est que le C. J'ai dit que le C dénote la vitesse, oraison tidjanique, l'alimentation seigneuriale. L'éclair fulgurant. Donc tu vois, donc je dis que donc ainsi C est le codex de la himma. La himma en arabe signifie le désir ardent. C'est l'amour divin qui siège en toi. C'est ce vide-là qui siège en toi que toi tu veux remplir. Parce que l'amour est un vide. L'amour est un vide. Oui. C'est-à-dire, Par exemple, toi, quand tu as quitté Togo, c'est parce que tu as voulu quelque chose que tu es venu au Sénégal. C'est-à-dire que tu as un vide en toi que tu veux combler. C'est ça qu'on dit que l'amour est un vide. Que tu vois. Donc le C, c'est la himma. C'est la himma. Parce que c'est ton amour qui devient une force et qui te fait mouvoir. Que tu partes de Togo, tu prends, hey papa, moi je vais au Sénégal. Tu viens. Tu as l'impression que c'est ton amour qui te diligente. Or, c'est celui qui t'aime, qui t'attire. ah bon. Ah oui. Par exemple, est-ce que tu comprends? Je vois. C'est-à-dire que toi, tu deviens une force faible. Elle devient la force magnétique. Attirante, Donc, toi, ce qui t'habite, c'est l'amour divin. Ce qu'on appelle la himma. Donc, cette himma-là, je dis que c'est l'éclair fulgurant qui se trouve en toi. Donc, l'éclair, lui, il traverse les nuages, il monte, il s'élève. Mais l'éclair, il va quelque part. C'est quelque part là où il va. Donc, ce qui l'attire là-bas est plus fort que lui. C'est Dieu. Dieu dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous allez venir de gré ou de force. Donc, ce qui t'attire est plus puissant que toi. Donc, toi, celui que tu aimes, qui est le professeur Hassan, c'est lui-même qui t'attire. Toi, tu crois que c'est toi qui es en train de faire la Dieu, comment les zikr, tu aimes Dieu, tu veux aller vers Dieu. Or, c'est le prophète lui-même, Hassan, qui est en train de t'attirer vers lui. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de... C'est pourquoi j'ai dit que moi, avant d'expliquer, je mets des garde-fous pour que tu comprennes. Pourquoi j'ai dit que E égale MC carré, ou de la réalisation spirituelle par le biais, c'est le moyen de l'aimantation seigneuriale dans la voie rédemption sous la Sainte Mohammedienne. J'avais dit que le C s'apparente à Jazbur Rabbani, c'est l'aimantation seigneuriale.
Ce C là, c'est ta himma. Ce himma là qui t'habite, que toi tu veuilles coûte que coûte atteindre Dieu. Je dis que ça, c'est typifié par l'éclair fulgurant qui est le sceau de la scène de Mohammedienne. Rappelle-toi, le prophète sallam, le Laylatul Isra wal Mi'raj, lorsqu'il s'est levé vers les mondes supérieurs, Oui. il était accompagné de Buraq. Oui. Buraq, c'est Barq. Buraq, c'est Barq. Il était monté sur ça. Donc toi aussi, tu montes sur l'éclair fulgurant pour t'élever vers les mondes supérieurs. Et cet éclair fulgurant-là, et c'est ton amour, c'est l'amour divin qui est chez Ahmed Tidiane Chérif en toi, pour le disciple Tidjani. Quand je parle disciple, le disciple, lui, c'est la masse, c'est le M. Le C, c'est l'éclair fulgurant, c'est le himma, c'est l'amour divin. Donc tu comprends? Oui. Donc je dis que l'éclair fulgurant, Barkil As-Sa'i, est la célérité, la vitesse, dans l'ordonnancement de l'istighfar, la prière sur le prophète et de la hilala, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire que ce C-là, c'est ton navire. Parce qu'il y en a qui vont vers Dieu et qui montent sur des ânes. De quand ils vont à pied, Oui. certains ils courent, mais le disciple Tidjane, lui, il ne monte même pas sur des fusées, il ne monte même pas sur des avions. Lui, il monte sur un éclair fulgurant. Ça, c'est plus vite que... Tu vois, cette vitesse est incommensurable, incalculable. Donc, je dis que l'éclair fulgurant est la célérité dans l'ordonnancement de l'istighfar, la demande de pardon, la prière sur le prophète sallam, salatul fatiha et la haylala, la ilaha illallah. Qu'est-ce que l'istighfar? L'istighfar s'apparente au dépouillement de soi. C'est-à-dire que tu fais istighfar parce que toi tu as fait des péchés. Les péchés, ce sont les voiles qui se situent entre toi et la vérité. C'est ça qu'on appelle les péchés. Donc, ensuite tu fais la salat sur le prophète sallam. Lorsque tu deviens pur, tu peux donner la main au prophète sallam. Donc la salat sur le prophète sallam est la rotation et toi-même ta rotation continuelle dans le dominium des noms et des attributs. C'est-à-dire que ta rotation ou bien ton balancement continuel dans le dominium des noms et des attributs. Tu vois les noms divins et les attributs divins. Tu comprends les noms et tu vis les attributs. Ensuite, je dis que la haylala, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est l'extinction. Istighfar, c'est dépouillement. Salatu ala nabi, c'est la contemplation, c'est la rotation des noms et des attributs, dans les dominiums des noms et des attributs. Maintenant, la ilaha illallah, c'est l'extinction totale. En l'être, en Dieu, dans une présence sans présence. Tu vas être présent, mais tu ne seras plus là-bas. Pourtant, tu es là. Tu verras que toi, tu n'es que pure illusion. La seule vérité qui existe, c'est Dieu. C'est le stade ultime où l'effacement et la désintégration devant l'être. C'est-à-dire que tu te désintègres devant l'être. Rappelle-toi Djibril, alayhi salam. Il a dit à un moment donné, moi je ne peux plus avancer. Si je mets un seul pas, je vais être brûlé. Je vais être brûlé. Donc, même toi, tu chevauches l'éclair fulgurant, tu vas être brûlé, tu vas être consumé par la lumière divine. Tu comprends? Elle te consume, c'est-à-dire que cette lumière divine va habiter tout ton être, de sorte que toi, tu ne sentiras, tu ne verras rien que si ce n'est Dieu. Tu réalises le tawhid vrai, qu'on appelle tawhid zat. Et tu comprends? C'est en ce sens. Donc, cet effacement devant Dieu, ou la désintégration devant l'être, c'est-à-dire que c'est la masse qui se désintègre. La masse, c'est toi. Il y a la sérénité. À un moment donné, la masse, plus la célérité augmente, plus la masse devient plus
subtil, plus léger, jusqu'à ne plus exister. C'est pourquoi le professeur sallam dit, dans cette station d'effacement, il dit que Kana fil ama, il dit que Dieu se trouvait, l'être se trouvait fil ama, dans les obscurités, ma tahtahu hawaun wa fawqahu hawaun, et nulle atmosphère n'était au-dessus de lui, ni en dessous de lui. Cette atmosphère-là, parce qu'on lui a demandé, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, où est-ce que Dieu était? Il dit que Kana fil ama, il se trouvait dans les nuées. Mais le Cheikh Tidiane Chérif a dit que il ne faut pas imaginer le nuage. Parce qu'il dit que les Arabes, quand ils parlent de Ama, ils disent que c'est cette nuage obscur-là qui voile le soleil. Mais il dit que par Ama, comprenez par Ama, la majesté, al-Ijlal, alors lui, la transcendance, al-Azama, la suprématie, al-Kibriya'u, la grandeur, al-Izzi, la puissance, mais la superpuissance. De sorte que rien ne peut exister devant Dieu. C'est pourquoi Dieu toujours dit dans le sourate Ar-Rahman, Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhi rabbika zul jalali wal ikram. La jalali t'écrase, mais le ikram aussi te fait vivre. Tu es écrasé et en même temps tu revis. C'est-à-dire tu es écrasé par la présence divine, mais tu vis aussi dans la présence divine. Tu ne te vois plus. Tu comprends? Et le prophète dit aussi dans un autre hadith, Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Il dit que Dieu existait, a existé, existe. Wa lam yakun shay'un ghayruhu, et rien n'existe, et rien n'a existé avec lui. Ainsi, Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala aspire. Il veut que le cheminant, le mouride, la masse, traverse tel l'éclair, barque, c'est le C, tel l'éclair fulgurant, s'élève comme l'éclair fulgurant, voyage vers Dieu, assis sur les 600 000 ailes de Sayyidina Jibril. Mais tu comprends? Le professeur Salam, dans son ascension, il était accompagné de Jibril et de Buraq. Tu comprends? Jibril et Buraq. Buraq, c'est la vitesse. Jibril, c'était comment on appelle ça? C'était un peu la locomotive. Tu comprends? C'est une même entité. Tout ça ne sort pas de la réalité du prophète. Mais le cheikh a découvert que Jibril, de ces 245 plus Buraq, 303, ça donne Ahmad Tijani. 548. Donc, la force spirituelle qui se trouve en le prophète, cet éclair fulgurant là, c'est chez Ahmed Tijani. Donc toi tu voyages un pied sur Jibril, un autre pied sur Buraq. Ou bien c'est toi-même qui est Jibril, c'est toi-même qui est Buraq. Et tu voyages en le prophète qui voyage en Dieu. C'est ça. Tu vois? Donc, assis sur les 600 000 ailes de Jibril et déchirant les voiles, j'ai dit bi muzunil arba. Est-ce que tu as la Jawharatul Kamal? Déchirant les voiles. Al-Baqir as-Sa'i bi muzunil arba. Les nébuleuses, ça dit que ces cloisonnements-là qui se trouvent entre toi et la contemplation de Dieu, du prophète. Donc tu déchires ça. Tu vois? Donc je dis donc, lis là-bas, moi je lis ici, je dis, donc déchirant les mouzouls de ton être. Les mouzouls, ce sont les nuages, ce sont les nébuleuses obscures. Ce sont les nuits qui t'habitent, qui sont en toi, qui sont établis entre toi et Dieu, la vérité. Afin d'en extraire les arbah, mouzounil arbah. Les arbah, c'est-à-dire, ce sont des nuages qui sont chargés dans la traduction superficielle, on dit chargés de pluie. Mais les arbah, les pluies là, ce sont des ondées, ce sont des sapientialités, ce sont des secrets qui se trouvent dans les nuages. Et imagine,
quand l'éclair passe par le nuage, il pleut. Donc cette pluie-là se trouve en toi, mais il faut que tu déclenches cet éclair, jusqu'à cet éclair déchire furtivement tous les nuages, de sorte que toi tu découvres la connaissance divine qui était en toi. C'est pourquoi Dieu dit quiconque se connaît son Seigneur, parce que la connaissance se trouve déjà en toi. Donc tu es le ghaib, tu es le mystère, tu dois te découvrir. Parce que Dieu dit que j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu et j'ai créé la création. Et c'est par cette création que je me suis fait connaître. Donc le verset dit donc tafakkaru fil khalq, contempler, méditer sur ce que Dieu a créé. Voilà, tafakkaru fil zati, ne réfléchissez pas sur ce qui est Dieu. Faut tellement que sinon vous allez être damné. Tu comprends? Donc j'ai dit Barqil Assay, déchirant furtivement les nébuleuses obscures qui voilent ton mystère trésor, ou bien ton trésor mystère, préfigurant, c'est-à-dire que qui annonce quoi? L'onde effusionnelle inondant et abondamment tout réceptacle, fut-il l'amplitude océan ou la dimension, c'est-à-dire que tout ton être est réceptacle, mais ce réceptacle est subdivisé en réceptacles. Ton œil va contempler, et le nez, lui, il va flairer les odeurs mystiques. Que toi, tu dois donc déchirer ces obscurités-là qui font que toi, tu ne peux pas contempler le trône divin. Tu ne peux pas contempler Arsh, Kursi, Qalam, Lawhil Mahfouz, Sidratul Muntaha. Tout ce que Dieu parle existe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas avoir la certitude-là? Parce qu'il y a des voiles. Pourquoi je dis que donc, déchirant les voiles, les mouzouns de ton être, afin d'en extraire les arbach, c'est-à-dire le trésor mystère, en maqam qui sont les stations, les hadrat, les présences, les asrar, les secrets, les anwar, les lumières, les fuyoudat, les effusions, les imdadat, les épanchements, tout arche, kursu, qalam, lawhil mahfouz, les univers, les astres, les soleils, tout, et toutes ces entités s'enchevêtrent, comme un tissu, s'enchevêtrent pluridimensionnellement dans la réalité, dans la réalité mohammedienne. Donc, tu vois, parce que, comme je dis, tout l'univers est représenté par un cercle. Et ce cercle-là, il couvre tout. C'est un cercle, c'est le cercle englobant. On appelle ça le da'iratul ihatati. On appelle aussi le da'iratul wujud. C'est pourquoi ici je dis que le Rahman, 6e jour, la Rabbaniyati, 7e jour, 6 et 7, c'est 67, c'est Muhitu, c'est le nom divin, l'englobant. Tu vois? Donc ce Barqil Assay, qui est le C, est-ce que tu me suis? Je suis. Ce Barqil Assay, donc, c'est le C, c'est le secret. C'est donc l'horizon que tu utilises. C'est en même temps l'aimantation seigneuriale. C'est ton désir ardent. C'est l'amour divin, c'est ce vide qui t'habite. Je dis donc, ce Barqil Assay, c'est le navire du pôle caché qui coule dans les profondeurs abyssales de la réalité mohammedienne. À Chintiyani, il n'y a que lui qui peut te faire découvrir qui est le professeur Salam. De la manifestation du secret trésor ahmadique, c'est Tal Atil Ahmadiyati. Wal Yaqutati Nouraniyati et du diamant lumineux qui est le prophète. Tout ça, c'est le prophète. La réalité mohammedienne, la manifestation du secret trésor ahmadique et du diamant lumineux. C'est pourquoi je dis Haqiqatul Muhammadiyati, wa Tal Atil Ahmadiyati, Wal Yaqutati Nouraniyati. Donc c'est le E. Il n'y a que lui qui peut te faire découvrir le E. Tu vois, comment? Donc, je dis donc, c'est pourquoi je dis ici, donc, élève-toi, ô cheminant assoiffé de lumière sapiensale et de secrets rédemptionnels, par la célérité des célérités. C'est le carré. 2. Une fois porté, une fois que toi tu es porté dans l'envolée miraculeuse du dragon seigneurial au 1261 L, incrusté de Yakout et de Marjan. Tu vois, je dis, élève-toi au cheminant, c'est la masse, assoiffé, c'est-à-dire que amoureux, qui désire, les lumières sapiensales, c'est le E, les secrets rédemptionnels, c'est le E, par la célérité, le C des célérités, le carré. Tu vois, une fois que toi,
tu es porté dans l'envolée du dragon Seigneur. C'est dragon Seigneur Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui t'a donné l'istighfar, la salatul fatiha et la ilaha illallah. Donc une fois que tu es porté dans cette envolée, dans l'envolée du dragon miraculeux, dans l'envolée miraculeuse du dragon seigneurial qui a 1261 ailes. 1261 c'est un code. C'est Khatmoul Wilayat Mohammedia, c'est-à-dire qui détient le sceau de la sainteté mohammedienne. Ces ailes qui sont incrustées de yakout, de joyaux, de diamants, de marjan et d'émeraude, et exhalant, et qui exhalent les odeurs mystiques de la sainte présence. C'est-à-dire que plus tu t'élèves, plus tu sens que tu es proche de la présence divine, car tu vas sentir les exhalaisons, les parfums qui émanent de la présence divine. Tu vois? Je dis que donc le carré, c'est le bas de l'isme suprême. Donc c'est l'isme, c'est-à-dire que c'est le barzakh, qui conjoint la maqamul khatmiya et la maqam khatmiya en Muhammad. C'est-à-dire que premièrement, Cheikh Tidiane te fait plonger en Muhammad, c'est-à-dire en Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la maqamul khatmiya, c'est-à-dire en Allah, ensuite il te fait plonger en Dieu. Wa alaykoum salam. Eh, Cheikh, ziar naa la. Ça va. Bismillah. Toogal. Oui, gis nga de dafay nelaw de. Donc tu vois, il te fait découvrir qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de ça, il te fait découvrir qui est Dieu. C'est pourquoi lui il dit que moi je suis détenteur des deux maqams, les deux pieds. Et un poète, il dit que Rijlahu a'la riqabul awliya, il dit que ses pieds sont plus élevés que les pieds de tous les saints. Muni biza qad qala sayyiduna qadamaya hatani. C'est pourquoi il dit que j'ai posé mes deux pieds sur le nuque de tous les saints depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Car je suis le détenteur de la khatmiya. Je connais le professeur mieux que tout le monde. Et je suis le détenteur de la khatmiya, je connais Dieu mieux que tout le monde. Donc si vous voulez connaître Dieu, le professeur venez à moi, car moi je suis l'isme, je suis la réunion des deux océans. Toujours dans Surah Ar-Rahman, Dieu dit Marajal Bahrayni Yaltaqiyani. Les deux océans, c'est l'effusion ahmédienne qui vient de Allah et l'effusion mohammedienne qui se réunissent en la réalité du pôle caché, qui est le Barzakhul Uzma. Tu comprends? Qui est l'isme suprême, où ces deux énergies se réunissent sans chevêtre, sans s'enchevêtrer. Car entre eux, il siège une barrière qui est symbolisée par le pôle caché. Tu vois? Je dis que donc cette sérénité ascensionnelle est une faveur divine accordée aux disciples Tijani. Grâce à quoi? Grâce à leur compagnonnage avec le pôle caché, c'est-à-dire le carré. Tu vois? Donc si on retourne, donc on peut retourner au début, parce que nous ne faisons que retourner au début. Donc E égale MC carré. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis E égale MC carré, ou de la réalisation spirituelle par le biais béatifique de l'aimantation seigneuriale dans la voie rédemptionnelle du sceau de la Sainte Ahmed. Tu vois que donc, tous ces termes-là, je les ai explicités, un par un. Donc ce titre-là suffit. Ça aussi, ça suffit, c'est la même chose. Cette explication aussi, mot par mot, ça suffit pour comprendre tout. Mais Inch'Allah, je vais encore plus détailler le texte. Ensuite, je vais l'écrire et te l'envoyer. Parce que c'est ce que je viens de dire là, même moi, je vais l'oublier. Comme je l'ai Catégorie de zikreur. Oui. Il y a le Ahlul Am. Ahlul Am, ça c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est celui qui vient de prendre le word, c'est tout le monde. On dit que eux, ils font le word du matin et soir, ils le font correctement. Ils font le lazim, aussi khadr du mat, comme tout le monde. Ça c'est partagé par tout le monde. Ça c'est d'ordre général. Tu comprends?
Maintenant, il y a ce qu'on appelle le khas, l'élite. L'élite, eux, ils font le zikr comme tout le monde, mais au-delà de cela, ils comprennent ce qu'ils font. Ils comprennent le istighfar, ils comprennent la salat al-nabi, ils comprennent la ilaha illallah, ils comprennent le jawharatul kamal. Et tu vois, et au-delà d'eux, ça dit que ce sont ces gens-là qui passent leur temps à faire du fikr, à méditer sur le sens des vers qu'ils récitent. Ils essaient d'actualiser cette compréhension en eux, dans leurs actes, dans leurs projections, dans leurs souffles, dans leurs pensées. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu t'efforces de comprendre et tu t'efforces aussi même de contempler le zikr que tu fais. Tu essaies de comprendre comment la Salat Fatiha se manifeste à moi. Quand on te dit ou le redit, il a certaines mustaqim. Mais moi, je me rends compte que chaque planète, les planètes là, ils tournent tous sur des orbites. Mais qu'est-ce qui les montre le chemin? On voit que les galaxies là, ils tournent, ils ont des orbites. Les êtres humains là, chacun il marche, chacun va quelque part. D'aucuns quittent Togo pour venir au Sénégal, tandis que d'autres quittent Bénin pour aller en Chine, d'autres quittent l'Inde pour aller aux États-Unis. Il y a beaucoup de mouvements dans l'univers et chaque mouvement nécessite que tu passes par une voie bien donnée. Donc ces voies-là, il y a combien de voies donc? Même les anges, ils ont ça de mission, ils se déplacent de monde à monde. Ils passent par les voies. Toutes ces voies-là, c'est le professeur qui le guide. Parce que si tu ne passes pas par la voie, tu ne vas pas obtenir le but. Tu ne vas pas arriver à la station, tu ne vas pas arriver au terminus. Même quand tu regardes, même le fait que tu regardes là, il faut que ton regard passe par une voie bien. C'est pour que toi tu puisses. Parce que tu regardes, tu dis qu'est-ce que tu as dit que non, il dit que non, regarde, ah oui, je vois. Donc tout ça, c'est le fikr. Ça c'est pour le khas. Mais maintenant on dit qu'il y a le khasatul khas, c'est-à-dire que c'est comme le cheikh là. Et on dit que eux c'est juste. On dit que eux c'est autre chose. Ils ne font même pas le zikr ici. Ils voyagent dans des univers supérieurs pour faire le zikr. Le zikr c'est des contemplations de la réalité divine. Ils entrent dans des océans, on ne comprend pas. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, au moins, qu'on s'efforce de faire partie de l'élite. Le khas, c'est-à-dire qu'on essaie de saisir, de comprendre ce que nous récitons. La Fatiha, la Salatul Fatiha, le Jawharatul Kamal, l'istighfar et le La ilaha illallah. Même le fait qu'on se réunisse en groupe, tout ça ne doit pas être hasardeux. Le fait que toi tu fasses le zikr seul, tu dis que mais pourquoi des fois je suis seul, je fais le zikr. Parfois je suis en groupe. Tout ça, il faudra méditer sur cela. Quand tu es seul, c'est la ahadiyya. En groupe, c'est la samdaniya. Tu vois? Allah. Parce que plus tu comprends le sens du zikr, plus ton voyage spirituel sera beaucoup plus facile. Par exemple, quand tu commenceras à faire des recherches sur la Jawharatul Kamal, tu vas découvrir toi-même des choses extraordinaires. Tu verras cette Jawharatul Kamal partout. Par exemple, je pense qu'un jour, j'étais assis avec des amis là à Thiès. Et j'ai composé cela. Non! Tu as vu? Oui. C'est un cercle que tu dessines? Pour
commence pas, ça tourne, MC carré, ensuite ça réduit ça en énergie et ça s'élève. Tout ce qui s'élève est subtil et tout ce qui est lourd ne peut pas s'élever. C'est pourquoi la station de la ilaha illallah, on tourne, on virevolte dans la présence divine, on se néantise, on n'existe plus. Ça aide. C'est ça qui t'aide. Maintenant, à un moment donné, on dit que quand tu dépasses la compréhension, tu vas entrer dans les océans. C'est quoi les océans? Je ne connais pas. Mais moi, je m'efforce à comprendre quand même ce que je fais, à vivre cela. Wow. dama doon taxaw pour ñëw léegi sëñ bi ne ma xaar daa am ku muy woo pour mu ñëw jël si loxoom non xaw ma nu mu tudd nag non du loolu dama doon taxaw après léegi ñoom ñu woo sëñ bi après sëñ bi woo ma. Ici, il faut que je change. Bonsoir. Waaw danga ne moom la woon. Waaw. C'est-à-dire que c'est pour l'étude. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين